Pour moi, la diversification, c'est vraiment un levier essentiel pour la transition. C'est indispensable, c'est même urgent de diversifier les systèmes. On a des systèmes qui se sont beaucoup simplifiés, qui reposent beaucoup sur les intrants, dont le coût et la disponibilité posent souvent question. On a aussi des systèmes qui ne sont pas très résilients. Donc, dès qu'il y a des aléas, des accidents, ils sont tout de suite beaucoup plus fragiles. Donc on a besoin vraiment de reconcevoir des systèmes et avec des impacts environnementaux plus favorables aussi. Donc rediversifier, c'est essentiel pour atteindre ce challenge à la fois de produire beaucoup et réduire les intrants et des systèmes plus durables et plus résilients. Moi, je trouve important de considérer la diversification comme une diversité de pratiques. Il n'y a pas une seule solution. Donc c'est nécessaire de combiner plusieurs stratégies. On peut diversifier dans le temps en allongeant les rotations, rajouter des couverts, etc. On peut diversifier aussi dans l'espace en rajoutant des cultures associées, plusieurs espèces en même temps sur la parcelle. Et surtout, combiner l'ensemble de ces stratégies parce que c'est en les combinant, c'est là qu'on a le plus de bénéfices et qu'on arrive aussi à éviter des antagonismes parce que quelquefois c'est difficile d'atteindre à la fois beaucoup de rendement et des impacts environnementaux intéressants, quoi. Alors du coup, c'est en combinant justement et avec une approche systémique qu'on arrive à concilier plusieurs objectifs à la fois. Pour moi, il y a 5 ingrédients. Donc, le premier, il est important, c'est qu'il ne faut pas tout changer. Il faut garder des espèces majeures, dominantes, qu'on connaît bien et qui assurent une rentabilité importante. En essayant aussi d'adapter les itinéraires techniques de ces espèces dominantes aux changements qu'on peut faire dans le système. C'est important de rajouter, c'est le deuxième ingrédient, des espèces un peu particulières qui sont là pour apporter des services, comme fournir de l'azote avec les légumineuses par exemple, ou des cultures qui couvrent mieux le sol avec le chanvre par exemple, qui va permettre de mieux gérer les adventices sur tout le système. Et puis des espèces aussi qui sont robustes par rapport au changement climatique, c'est important. Et puis d'autres ingrédients sont importants aussi. On peut rajouter d'autres stratégies de diversification comme les cultures associées, j'en parlais. C'est intéressant parce qu'une année, on peut avoir des difficultés si on n'a qu'une seule espèce sur la parcelle, mais le fait d'associer avec une autre permet d'éviter des gros problèmes de rendement une année, quoi. Quand on a des espèces qui sont fragiles ou qui sont moins connues, on a moins d'expertise. Combiner des espèces, ça permet d'éviter ce genre de difficultés. Et puis une approche systémique, comme je disais, c'est essentiel de combiner des leviers pour favoriser les bénéfices de la diversification et réduire les risques. Et puis le dernier ingrédient, c'est vraiment une approche adaptative, parce que la diversification, c'est une trajectoire, on ne sait pas très bien où ça va nous mener peut-être, il n'y a pas un résultat à atteindre, mais c'est surtout un processus non linéaire, quoi. Il faut s'adapter en continu, avoir une gestion adaptative, apprendre progressivement et faire face à des aléas et un contexte qui lui-même est changeant en termes de climat, de réglementation, de prix, quoi. Donc un système adaptatif, c'est le dernier ingrédient. Oui, c'est essentiel de réfléchir aux autres échelles parce que du coup, la diversification dépend aussi des marchés, des débouchés. Donc il faut aussi innover à d'autres échelles et en même temps, de façon combinée pour que la diversification puisse se faire. L'importance aussi des politiques publiques pour accompagner ces changements. L'importance de la formation, du conseil pour justement avoir cette approche systémique, évolutive auquel peut-être on n'est pas si habitué. Et puis la recherche, la sélection pour travailler sur des espèces mineures qui ont peut-être eu moins d'efforts de recherche que les espèces dominantes jusqu'ici.